Salut à tous, c'est encore Hugo, et dans cette vidéo, on va apprendre à créer un composant un peu plus utile que celui qu'on a fait la dernière fois. Alors pour ça, on va commencer par créer un nouveau composant, et à la place d'utiliser un div en élément de base, on va utiliser un widget. Un widget, ça nous permet d'utiliser les éléments de la librairie d'interface proposée par Lunapark par défaut, qui s'appelle Ferris-Wheel, mais bon, son nom est marqué nulle part, donc pas obligé de retenir cette information. Par défaut, on a une carte. Donc si j'ajoute du texte dans cette carte, genre Hello World, on voit qu'on a automatiquement un espèce de petit fond qui s'est inséré, qui est plutôt cool. Et d'ailleurs, on peut changer un petit peu les propriétés de de ce composant. Alors pour ça, on va cliquer sur le composant, et dans l'inspecteur, on a le panneau propriétés, et on va venir rajouter une propriété. Et là, on peut voir qu'il y a 3 types de propriétés différentes. Par exemple, la depth, ça va être la profondeur de cette carte et du coup la couleur qu'elle aura. Si je mets -1, on a le même fond que le fond de preview, on voit peut-être un peu moins bien. 0, c'est le truc par défaut, et 1, ça va le rendre un peu plus clair. Donc, si on veut mettre une carte dans une autre carte, on va peut-être utiliser une profondeur qui ne sera pas la même pour voir bien la différence entre les deux. Je vais remettre ça à 0. Je vais me supprimer cette propriété. Et vous pouvez voir qu'il y a d'autres propriétés, par exemple le type. Donc ça, c'est le type par défaut. Si je mets un truc primaire, ça va être bleu. Si je mets une outline, on va juste avoir la bordure. Et transparent, ça va être complètement transparent. Pareil, je vais supprimer ça. Et alors, en fait, pour l'instant, on n'a vu que la carte. Mais en fait, il y a plein d'éléments du web disponibles. Pour les utiliser, vous allez juste dans Widget. Et là, il y en a un paquet. On va utiliser une alerte, par exemple, pour ce que ça fait. Et alors, les alertes, il va falloir mettre une propriété, mais vous voyez qu'on a un statut et une icône, un truc qu'on n'avait pas avant ça. Donc, comme statut, je vais mettre par exemple success, et automatiquement, ça va venir me rajouter l'icône success qui va bien. Si je mets un warning, je vais avoir un petit warning qui va bien aussi. Et si je veux si je veux changer l'icône, je peux cliquer ici et j'ai automatiquement une recherche d'icônes. Je sais pas si je mets un avion par exemple. Voilà. Et donc ça permet de designer une interface beaucoup plus clean, beaucoup plus facilement, plutôt que de devoir recréer tout un paquet d'éléments qui sont réutilisés partout. Donc comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Les animations, ça va permettre de créer des animations textuelles. Par exemple, vous savez quoi, je vais utiliser ça. Je vais rajouter un widget de type text animation. Et en fait, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'enfant en fait dans text animation. Je suis obligé de rajouter le contenu dans le content ici. Et je vais mettre hello world. Ouais. Hello from Lunapark. Et je vais supprimer mon custom text. Et alors si je change, vous voyez la petite animation qui se trigger à chaque fois que cet élément apparaît. Donc là, en fait, je switch entre le builder et la preview pour trigger l'animation. Mais cette animation va se déclencher à chaque fois que l'élément va apparaître. Mais là, vous allez me dire, ok, mais comment on fait pour changer le contenu de cet élément depuis un autre élément? Parce que la dernière fois, on avait utilisé un slot, mais là, on ne peut pas utiliser de slot. Alors, on peut utiliser les propriétés. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. En fait, les propriétés qu'on crée et qu'on utilise ici, on peut l'utiliser pour nos composants custom. Donc, pour vous montrer, je vais créer une nouvelle page. On va nommer ça My Page. Et je vais rajouter mon composant qu'on vient de créer. Donc, pareil, c'est Component. Et là, bon, je ne l'ai pas renommé, c'est My Component. Le problème, c'est que là, vous voyez, il n'y a pas de propriété. En fait, il n'y a pas de bouton plus. Si je retourne dans My Component, en fait, je clique sur le fichier My Component et je peux rajouter une propriété ici. Donc, je vais rajouter une propriété. Et la propriété, je vais l'appeler text. Et le type de propriété que ça va être une string. Alors pour vous expliquer très rapidement la différence entre tous ces types, les types c'est les chaînes de caractères, c'est-à-dire les mots, le texte. Nombre, c'est assez explicite.
Boolean, ça va être des valeurs qui valent vrai ou faux. Et le reste, on va voir un peu plus tard. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, ça va être le string. Et par défaut, je vais donner une valeur genre hello world, c'est-à-dire que si on met rien, par défaut, ce sera hello world. Maintenant, il faut que j'utilise cette propriété dans la propriété de mon text animation. Et alors pour ça, en fait, lorsque vous mettez votre curseur sur la propriété, vous voyez un petit truc bleu qui apparaît là. En fait, le égal, ça va être pour mettre une constante, ça va être pour mettre une valeur que je définis directement ici. Mais je peux utiliser le petit éclair pour mettre une propriété réactive et ça va automatiquement détecter toutes les propriétés qui peuvent être utilisées dans ce composant. Donc là, il n'y a que notre texte qu'on vient de créer. Donc je clique ici et on a notre texte qui apparaît bien. D'ailleurs, si ce texte-là, on veut l'afficher directement dans notre élément, on peut utiliser la variable et la définir ici. Donc pareil, on a notre hello world. Et la dernière façon d'utiliser notre variable, notre propriété, ça va être avec un custom text. Donc je vais tourner dans le builder. Et je vais mettre le contenu de ma propriété est. Et là, si je veux afficher ma propriété, en fait, je vais devoir créer une variable temporaire. Donc je vais la mettre en accolade et je vais marquer display par exemple. Et du coup, ça m'a créé une propriété dans custom text qui est disponible ici, display. Alors vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein. J'ai mis display, mais il n'y a pas vraiment de limite. Donc pareil, je clique sur le petit icône en forme d'éclair, et là j'ai mon texte. Et si je vais en preview, j'ai bien mon hello world qui apparaît ici. Et là, si je retourne sur ma page, alors par défaut, il y a le hello world, mais si je vais dans le composant, j'ai une propriété texte, celle qu'on a définie, et je peux mettre hello from Luna Park, et automatiquement, ça me met cette propriété partout. Donc voilà, vous savez maintenant créer des composants un peu plus stylés, avec un peu plus de réactivité et des propriétés. Merci à tous, et pour la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le visual scripting, ça va être hyper intéressant. Allez, à la prochaine.